Le Real Madrid, les amis, reprend du service, non pas en Liga cette fois-ci, mais bien en Copa del Rey, la fameuse compétition, la coupe maudite pour le Real Madrid, qui a tendance un petit peu à se relâcher en Copa del Rey, à faire un peu tourner et un petit peu à prendre de haut la compétition pour davantage se focaliser sur la Liga ou encore la Ligue des Champions. Une compétition pourtant qui est quand même prestigieuse, c'est quand même la Coupe d'Espagne, tu vois. Une compétition qu'on a remportée 19 fois, qu'on est actuellement encore derrière le palmarès de Bilbao qui l'a remporté 24 ou 25 fois, et derrière le Barça qui l'a remporté 33 fois. Pour moi, c'est pas normal que le Real Madrid ne soit pas au moins dans le top 2 au palmarès de la Copa del Rey. On a eu beaucoup d'occasions ces dernières années d'aller loin, mais des fois on se laissait avoir par des équipes plus faibles, on se laissait venir, etc. Beaucoup d'erreurs aussi individuelles et collectives qui ont causé malheureusement de mauvais parcours en Copa del Rey, contrairement à la Liga ou la Ligue des Champions. Mais en tout cas, une compétition, comme l'a dit Ancelotti cette année, qu'on doit absolument gagner. L'an dernier, on était bien parti. Malheureusement, on a laissé la coupe en route, comme bien trop souvent. La dernière fois qu'on l'a remporté, c'était quand même en 2014 sous Ancelotti, avec le doublé, avec la décimale de la Ligue des Champions dont je vous rappellerai pas. Mais en tout cas, cette année, la 20e Copa del Rey, il nous la faut. Simplement pour avoir un titre en plus, parce qu'un titre en plus pour nous, c'est un titre en moins pour les autres, et aussi forcément pour avoir une saison qu'on espère peut-être encore plus historique que celle de l'an dernier. Même si niveau émotion, entre Liga et Ligue des Champions, dans l'histoire du club, on pourra difficilement faire mieux que l'an dernier. Ça c'est clair et net. Mais avoir une coupe en plus, on dira pas non. En tout cas, le Real Madrid qui va se déplacer sur la pelouse du club de 3e division espagnole, Cacereño, du coup qui était hyper content bien entendu de nous choper au tirage au sort, mais qui ont aussi eu des mots assez intéressants, hein, bien entendu, avec les Puta Madrid, etc. Donc il est temps bien entendu de les remettre à leur place, même avec une équipe B ou C, parce que là le Real Madrid c'est hors de question qu'on perde dès ce tour là de Copa del Rey. Là cette année c'est au bout ou rien du tout, et globalement on affronte un effectif aujourd'hui donc qui est natif de la région d'Extremadura en Espagne, et qui globalement est monté de 4e division l'année d'avant, qui s'est maintenu, etc., qui joue maintenant cette année les premiers rôles en 3e division, qui est 6e, qui justement joue aussi dans la même poule que Leganés B, que le Atlético Madrid B, et un club qui avec un match en moins pourrait pourquoi pas être 2e de 3e division, pour accrocher de 3e division pour accrocher les playoffs, tout comme le Castilla qui pour l'instant est dans les 3 premiers de sa poule, eux le sont quasiment aussi. Donc tu vois, c'est quand même un club à pas négliger, qui a quand même un groupe qui est soudé, qui a envie de viser loin, pourquoi pas au moins la 2e division pour avoir un statut de quasi professionnel en tout cas dans le foot espagnol. Donc il y a des jeunes qui ont envie, qui ont quand même battu Girona au groupe d'avant, je le rappelle, donc enfin au tour d'avant de Copa del Rey, je le rappelle, donc une première division. Donc ils ont l'expérience d'affronter les premières divisions, ils savent ce que c'est d'en sortir une contre toute attente et d'être en tout cas dans la peau de l'outsider. Du coup à voir ce que ça peut donner contre nous. Après bien sûr entre Girona et le Real Madrid, il y a un gouffre, c'est abyssal quoi en termes de talent individuel et collectif. Donc à voir comment le Real va rentrer dans cette compétition, avec quel mental, quelle envie et surtout quel objectif, tu vois. Surtout que eux dans leur groupe en tout cas c'est pour l'instant 14 matchs joués pour 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites, avec 19 buts marqués et 13 encaissés. Donc ils encaissent moins que de matchs joués, à peine moins, et ils marquent à peine plus que de matchs joués. Donc c'est pas non plus une attaque ultra flamboyante, c'est pas non plus une défense imperméable, tu vois, enfin une défense en tout cas indestructible. C'est quelque chose qu'on peut largement surpasser. C'est, tu vois, et quand même, on joue quand même une 3e division. Je devrais même pas avoir besoin de faire une analyse technique, stratégique, est-ce que tu veux, pour battre une 3e division. Et je pense très clairement qu'aujourd'hui, Ancelotti a clairement dit aux joueurs de jouer leur jeu, de se faire plaisir et simplement de montrer ce qu'ils valent pour être en jambes après la Coupe du Monde, de se mettre en jambes après les fêtes, car là les grosses compétitions vont arriver. Il y a la Super Coupe d'Espagne qui arrive d'ici le 10 ou le 11, donc tu vois, faut quand même se mettre en jambes pour passer les demi-finales et pourquoi pas après la finale et gagner un titre dès le début janvier qui nous mettrait bien. Si entre temps tu passes des tours de Copa del Rey et que tu continues de gagner en Liga, vu qu'en plus le Barça a trébuché contre l'Espagnol, bah là pour l'instant on s'est remis dans le bain à tous les levels. Donc gagner la Copa del Rey, enfin gagner les tours de Copa del Rey petit à petit en laissant des titulaires ou le plus de titulaires possible au repos et faire donner du temps de jeu à des remplaçants ou pourquoi pas des jeunes du Castilla, on va en parler un petit peu après, bah pour moi c'est tout bénef parce que tu montres un peu de talent, des automatismes, du temps de jeu, de la confiance à tout le monde, et tout le monde participe physiquement comme mentalement au succès de l'effectif. Pas comme la Liga ou la Ligue des Champions où globalement Ancelotti l'an dernier s'est appuyé sur le même noyau dur de 13, 14, 15 voire 16 joueurs, et beaucoup d'autres ont été laissés un petit peu sur le côté, sauf en cas de blessure ou d'absence, etc., ou quand il y avait vraiment pas le choix. Et globalement tu donnes pas un bon sentiment de participation à tout le monde. Là pour le coup ça va être le cas. Ça va être le cas parce qu'au niveau de la convocation, nous avons 9 absents aujourd'hui avec Benzema, Modric,
Kroos, Alaba, Mendy, Courtois, Carvajal, Vinicius et Mariano. Et c'est peut-être pas dit qu'il n'y en ait pas un 10e ou quoi. En tout cas, je me suis peut-être un peu trompé. Je sais pas s'il n'y a pas un oubli. Mais globalement, il y a du coup 10 ou 9 absents, ce qui est quand même plutôt pas mal. En tout cas, c'est vraiment un vrai turnover qui est enclenché avant le match de Liga ce week-end. Et en tout cas, il y a 4 petites pépites qui vont monter du Castilla en équipe première. Le jeune Marvel, que j'avais déjà présenté sur la chaîne, qui est un excellent défenseur. Arribas, que je ne vous présente plus, que j'ai déjà surprésenté sur la chaîne et qui à mon sens devrait vraiment quitter le Castilla, soit pour aller en équipe première, soit pour s'aguerrir ailleurs et prendre du level avec, je sais pas, un club comme Séville, le Betis, la Sociedad, Valence, en tout cas un très bon club de Liga, qui lui filerait du temps de jeu parce que ce petit est exceptionnel. C'est vraiment un Isco Prime à mon sens. On a le jeune aussi Nico Paz qui est énorme, qui est... Je sais pas comment le décrire, ce petit là. C'est un petit argentin que j'avais déjà présenté aussi sur la chaîne YouTube, parce que j'ai présenté quasiment toutes les pépites. Et vraiment, lui, il est sélectionnable avec l'Argentine parce qu'il est argentin. Déjà de base, dans les sélections inférieures en Espagne, il a jamais été appelé parce qu'il pouvait aussi être éligible bien sûr avec l'Espagne. Mais globalement, il a un talent immense. C'est un talent pur, c'est la classe avec le ballon, c'est un jeu technique, c'est en plus un mec qui sait marquer, qui fait jouer les collègues, qui sait se démarquer, qui assure les transitions, qui casse des lignes, qui joue toujours vers l'avant avec une verticalité excellente. Et vraiment, c'est un multiple talent. Pour moi, le Castilla cette année, ils sont dans les premiers et c'est pas pour rien. Il y a Raoul qui a une patte incroyable, mais si en plus de ça, l'équipe en dessous d'Arbeloa fait du bon travail, c'est parce que lui aussi avant a eu les jeunes, etc. Et qu'avec Raoul, ils font un travail de ouf avec des jeunes ultra talentueux à toutes les lignes et qui ont un QI football développé, qui ont ce talent sans ballon et avec ballon, qui fait que c'est des joueurs différents. Et pour moi, là, les joueurs qui sont appelés aujourd'hui, notamment les Arribas, Paz et aussi Alvaro Rodriguez, que j'ai présenté notamment l'autre jour en tant que futur pépite numéro 9 du Real, pour moi, tu vois, on a des joueurs différentiels qui peuvent marquer une époque dans les 5 ou 10 prochaines années au Real Madrid. Ça va être incroyable. Et je vous le dis, entre les jeunes qu'on achète et les jeunes qu'on peut faire monter, si seulement on avait un coach comme un Raoul en équipe première à la place d'un Ancelotti, et je pense que ça va arriver d'ici les 2-3 prochaines années maximum, qui fasse confiance aux jeunes, on aura un cocktail entre les jeunes espagnols ou hispanophones et les jeunes entre guillemets étrangers qu'on achète au Real Madrid, qui serait un mélange incroyable. Et c'est un petit peu ce que vous voulez déjà prendre, comment il s'appelle, Florentino Pérez depuis le début, avec les Zidanes et les Pavones, donc les stars internationales, et les Pavones, les jeunes formés au club. Du coup là, si on pouvait reconstruire un petit peu tout ça, pour avoir quand même aussi au Real Madrid, le club de la capitale espagnole, un petit noyau dur espagnol et pourquoi pas formé au club, simplement plus des jeunes internationaux, ce serait parfait. En tout cas, ce serait en tout cas la norme de tous les grands clubs en général et encore plus des grands clubs de capitale du plus grand club du monde, tu vois. Donc au niveau de la composition, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors on pourrait avoir déjà Lunin au cage, ça c'est sûr, c'est le deuxième gardien et Courtois est pas là. En défense, nous allons avoir sûrement Militao, Rudiger dans l'axe avec Nacho sur le côté à gauche et Lucas Vazquez à droite, sachant que Marvel pourrait rentrer, pourquoi pas pour avoir un peu de temps de jeu, que tu as aussi pourquoi pas Vallejo qui joue pas souvent, qui pourrait être là aussi pour reposer un peu à Militao qui était annoncé de base un petit peu blessé, donc avoir le risque qui peut être pris s'il n'est pas forcément remis à 100%. Tu as pourquoi pas Odriozola qui a pas encore joué aussi beaucoup, voire pas du tout, et qui pourrait jouer aussi, qui sera en tout cas un vrai arrière droit plutôt que Lucas Vazquez, qui en tout cas dépanne largement mieux que lui, il est vrai à ce poste là. Devant, milieu de terrain, pardon, nous allons avoir Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Il y a aussi Ceballos, donc à voir comment Ancelotti va jouer. 4-4-2, 4-3-3. En tout cas là, globalement, le milieu de terrain est présent. Tchouaméni a besoin de reprendre du rythme, tout comme Camavinga qui a en plus fait l'autre jour une très belle rentrée, donc lui sera titulaire, ça c'est sûr. Tchouaméni aussi, Valverde qui pourrait pourquoi pas être titulaire en tant qu'ailier droit et pas forcément au milieu de terrain. Donc à voir comment ça va se passer, mais ça peut très clairement se passer comme ça. Ceballos du coup serait plutôt mon favori avec Tchouaméni et Camavinga pour être le trio du milieu. Valverde en tant que 4e milieu ou ailier droit. Et en attaque, on aurait, je pense, Asensio à gauche et Rodrigo en pointe. Même si c'est pas exclu que Alvaro Rodriguez en tant que 9 commence en pointe. Après, il y aura Hazard qui devrait normalement commencer titulaire aussi. Mais tu vois, c'est quand même difficile aujourd'hui de se dire quelle équipe va commencer. Parce que tu as plusieurs possibilités, mais Hazard, je le vois titulaire quand même. S'il n'est pas titulaire contre une 3e division, frère, je vois pas comment c'est possible. Mais dans ce cas, ça voudrait dire que si Hazard est titulaire, je verrais plutôt Hazard, Rodrigo, Asensio, Valverde, Tchouaméni,
Kamavinga et Ceballos au pire remplaçant. Enfin en tout cas peu importe qui tu mets, t'en as forcément un qui sera déçu, mais dans tous les cas ce sera celui qui rentrera aussi peut-être en premier durant le match. En tout cas on aura un 11 satisfaisant qui est largement à la portée quand même d'une 3ème division, enfin pour battre une 3ème division. Attention à ne pas avoir d'excès de confiance, de bien jouer, d'avoir de l'intensité physique, de gagner les duels, de prendre en tout cas ses marques avec la possession, d'avoir une possession efficace, parce que Girona le tour d'avant avait 66% de possession du ballon mais ont eu que 8 tirs à 10, donc ça veut dire qu'avec une faible possession l'équipe en face va savoir se déployer, avoir un bloc resserré et solidaire qui va peut-être empêcher le moindre espace d'être trouvé et d'être comblé, et de l'autre côté ils vont avoir en tout cas des projections rapides, peut-être avec des attaquants rapides. Moi je les connais pas bien parce qu'on n'a pas beaucoup de données de ces équipes là en 3ème division, mais il se peut quand même qu'ils aient des attaquants rapides qui peuvent peut-être pourquoi pas exploiter le moindre contre et aussi après le moindre coup de pied arrêté qui pourront gagner, donc avoir un petit peu le moins de danger qu'on pourrait avoir. Mais c'est pour ça qu'avoir des joueurs comme Tchouaméni, comme Valverde, comme aussi comme il s'appelle avec des Ceballos, des Hazard, des Asensio, etc., des Rudiger, niveau expérience c'est aussi bien pour ce genre de match là. Enfin bref, en tout cas moi je pense que mon pronostic ce sera un petit 4-1 pour le Real, avec pourquoi pas un but d'Hazard, un but de Valverde qui portera sur mon équipe demain, Valverde, des buts de Rodrigo j'espère, pourquoi pas au moins une pépite de la Castilla comme Arribas, Nico Paz, etc. qui pourront marquer un but ou en faire marquer, ce serait exceptionnel. En tout cas j'ai hâte de voir autant bien sûr les remplaçants que les autres joueurs, aussi les jeunes de la Castilla surtout, voir ce qu'ils valent vraiment et montrer qu'ils peuvent aller en équipe première pour faire plus que dépanner pourquoi pas. Et en tout cas je vous laisserai me dire en commentaire tous vos avis sur ce match là. On se retrouve demain soir pour le débrief à chaud comme d'habitude, et en tout cas passez une excellente soirée. Encore une fois bonne année à tout le monde, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et mes réseaux en description, et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao.